1900, les Français découvrent à peine l'automobile. Les cheveux au vent ou les mains dans le cambouis. Pas facile d'apprivoiser cette nouvelle mécanique. Alors les frères Michelin ont l'idée géniale d'un manuel pour les 3500 conducteurs de l'époque. Un coup de pouce pour les nouveaux automobilistes, mais pas seulement. L'idée de Michelin, c'est de dire, nous qui fabriquons des pneus, il faut qu'on pousse et qu'on aide, qu'on facilite les voyages, qu'on facilite la mobilité. Et comme ça, il y aura de plus en plus de voitures et il y aura donc de plus en plus de pneus. Le guide Michelin est né. Distribué gratuitement dans les garages, il parle alors plus de mécanique que de gastronomie. Pas de classement gourmand, mais quelques adresses. À Chartres, un petit relais postier, le Grand Monarque, l'une des rares tables qui, plus de 100 ans après, figure toujours dans le guide. 1900, les chevaux, les calèches rentrent, elles vont jusqu'au fond de l'hôtel pour être stockées, et le palefrenier prenne en charge les chevaux. Et puis, ma foi, les voyageurs arrivent ici, où ils fréquentent le restaurant, qui est un restaurant tout simple, où on mange un potage, une volaille rôtie et une crème caramel, ou un œuf en gelée, où on prend sa clé de chambre. La seule relique de cette époque, c'est dans le four qu'on la trouve. Le pâté de Chartres, recette déposée en 1900. Pour le reste, tout a changé et après des années d'efforts, l'établissement récupère aujourd'hui la prestigieuse étoile perdue il y a 25 ans. Pour décrocher l'étoile Michelin, on a travaillé sur la précision des cuissons, la précision des présentations, ce qui est important, le bon choix des produits. On a vraiment sélectionné des fournisseurs différents depuis 1 an, voire 2 ans. C'est ce qui fait vraiment la différence. Cette année, plus de 60 nouvelles tables françaises entrent dans le Michelin avec une première étoile.